Lundi matin, comme à l'accoutumée, on se retrouve encore pour un nouveau podcast, comme chaque lundi matin à 6 heures. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et de le partager avec vos amis qui sont sur la même longueur d'onde que vous, afin que vous puissiez leur permettre aussi d'avoir accès aux informations qui nous permettront à tous de réussir. Likez si vous aimez ce qu'on fait et dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier lors de nos prochains podcasts. Descendez dans la description pour avoir accès à tous les liens qui vous permettront de nous joindre sur les autres réseaux sociaux et d'intégrer notre communauté de traders sur Telegram. Notamment, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi la réussite en trading est aussi difficile? Pourquoi c'est aussi rude de réussir en trading? Le succès en lui-même est une entité qui demande beaucoup de choses, qui demande beaucoup d'attention. Le succès va à ceux qui lui prêtent attention. Le succès, c'est comme une femme qui est très jalouse, qui va demander beaucoup de votre temps pour rester avec vous. Dès que vous n'accordez plus du temps et de l'attention à votre succès, il fuit loin de vous. Ça veut dire que si tous les jours, vous n'êtes pas dans une démarche de croissance, vous êtes dans une démarche de décroissance. Si tous les jours, vous n'êtes pas en train de progresser, ça veut dire que vous êtes en train de regresser. Si tous les jours, vous n'êtes pas en train de vous expandre, vous n'êtes pas en train de vous développer, naturellement, vous êtes en train de regresser. Donc, le succès est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est la raison pour laquelle, en trading, comme dans tous les domaines, la réussite va demander à ce que vous lui apportez quelque chose en échange. Si par exemple, vous voulez réussir, dans la musculation, dans le sport, vous devez donner de la sueur en échange, vous devez donner du temps en échange, de l'énergie, de l'investissement, dans des alimentations de qualité. Vous devez donner énormément de choses en échange pour réussir sur le plan physique. De la même manière, pour réussir sur le plan professionnel, avoir de bonnes notes à l'école, avoir une promotion dans votre travail, il faudra donner énormément de choses en échange. Il faudra être assidu, il faudra être ponctuel, il faudra travailler des heures supplémentaires, il faudra appeler plus de clients, il faudra faire des choses que d'autres personnes ne sont pas prêtes à faire pour réussir. Même chose, quand vous souhaitez réussir dans le business, il faudra travailler de plus longues heures, il faudra être plus présent, il faudra appeler plus de clients, il faudra faire plus de pubs, augmenter plus votre visibilité, faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est comme ça que vous pourrez obtenir les résultats que les autres ne peuvent pas avoir. Donc, dans le trading, il en sera de même. Si vous souhaitez réussir dans le trading, il va falloir donner beaucoup de choses en échange. Il va falloir donner beaucoup d'énergie. Vous ne pouvez pas estimer vouloir réussir en trading et trader juste 1 heure de temps une fois par semaine ou du moins 2 heures de temps 3 fois par mois. Ça n'a pas de sens. Même si vous avez la meilleure formation au monde, il va falloir y mettre du temps pour acquérir l'expérience nécessaire à la rentabilité durable. Parce que effectivement, la rentabilité en trading est d'abord une question d'expérience. Il faut être expérimenté pour maîtriser l'analyse technique. Il faut être expérimenté pour savoir gérer efficacement un capital. Il faut avoir de l'expérience pour gérer efficacement ses émotions. Quand les débutants me contactent et disent qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, mais je leur réponds, c'est tout à fait normal. Vous êtes débutant. Le débutant, dès qu'il voit une petite perte, il commence à pleurer. Alors que l'expérimenté, même quand il enchaîne 10 pertes, ça ne lui fait ni chaud ni froid parce qu'il a de l'expérience. Et cette expérience s'acquiert à travers le temps de pratique. Il faut passer du temps sur le terrain, passer beaucoup de temps devant les marchés. Et en dehors de ce temps qu'il faudra consacrer au trading lui-même, il y a du temps que vous devez consacrer à votre formation, à votre progrès. Le temps que vous allez consacrer à votre croissance intellectuelle. Parce que effectivement, le trading est avant tout un jeu mental. C'est avant tout une question d'état d'esprit, avant de parler de technique. C'est 80% d'état d'esprit. Si vous avez un esprit bien entraîné, naturellement, vous aurez de très bons résultats dans votre trading. Mais si votre esprit est mal entraîné, si votre esprit regresse, naturellement, vos résultats en trading en seront les témoins. Vous allez voir le reflet de votre état d'esprit à travers vos résultats en trading. Donc, il faudra faire en sorte, même si vous êtes déjà rentable, de maintenir cette croissance intellectuelle presque tout le temps, à travers les lectures, à travers les livres, à travers les formations continues, à travers les programmes de séminaires, les webinaires, les conférences, les discussions qui parlent du trading et du succès financier. Parce que si vous n'entretenez pas votre esprit, les mauvaises herbes
pousse dans un jardin mal entretenu. Donc, ça veut dire que votre esprit va commencer à développer des pensées négatives et des attitudes qui vous éloigneront de votre succès. Vous allez finir par vous écarter de votre plan de trading, finir par vous écarter de vos règles. Et c'est après avoir enchaîné de grosses pertes que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, le problème a commencé il y a bien longtemps. Donc, la réussite en trading demande beaucoup d'exigences. Ok, vous pouvez réussir dans votre boulot de manière beaucoup plus simple que dans le trading. Réussir en trading, c'est beaucoup d'exigences. Pourquoi? Parce que dans le trading, vous êtes seul face à vos écrans. Vous êtes seul face à vous-même. Vous êtes livré à vous-même. Vous êtes livré à votre propre personne. Face au marché, vous êtes face à vous-même. Vous êtes face à votre propre personnalité. Il n'y a aucun patron qui vous dira place un take profit à tel niveau, place un stop loss à tel niveau, prends tel lot, ne prends pas tel lot. Il n'y a personne qui est là pour vous superviser et vous aider à rester discipliné sur les marchés. Vous serez seul. Vous êtes seul. Et quand vous faites des pertes, vous ne pourrez blâmer personne. Vous ne pourrez lancer la pierre à personne parce que personne n'aurait pris votre main pour cliquer sur la souris. Vous ne pourrez blâmer que vous-même. Donc, c'est le seul domaine dans lequel vous êtes vraiment livré à vous-même. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile de réussir en trading. Parce que, en l'absence de quelqu'un pour vous guider, face aux erreurs que vous allez commettre, dont vous n'aurez d'ailleurs pas conscience, vous allez reproduire les mêmes bêtises et avoir des résultats grabataires. C'est la raison pour laquelle, pour réussir en trading, ça demande énormément de sacrifices à faire. Mais pour abréger cette douleur, pour abréger ce parcours, la difficulté de ce parcours, c'est important de faire deux choses. Première des choses, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par un encadreur. Pas forcément à cause de sa stratégie ou bien de sa méthode, mais le fait d'avoir quelqu'un qui pourra attirer votre attention sur certaines erreurs que vous êtes susceptible de commettre, ça vous aidera à évoluer beaucoup plus rapidement. Donc, le fait d'avoir un mentor, non seulement il vous partagera son expérience, mais aussi, ça sera cette personne qui pourra vous aider à rester discipliné. Comme un parent, en quelque sorte, qui est présent pour ses enfants et qui aide ses enfants à rester disciplinés et ne pas commettre certaines erreurs de la vie, des erreurs très coûteuses de la vie. Donc, de la même manière, sur les marchés, vous devez avoir un papa, vous devez avoir un coach, un mentor qui vous guide et qui vous montre ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et même quand vous êtes déjà rentable, une personne qui est là, à qui vous pouvez toujours faire référence, vers qui vous pouvez toujours vous tourner pour vous ressourcer, pour reprendre des forces, même lorsque vous traversez certaines difficultés. Une personne envers qui vous pouvez retourner pour reprendre de l'énergie. C'est important que cette personne soit présente. Sinon, seul face à vous-même, contre les vents des marchés, il est très facile de capituler. Deuxième des choses, intégrer une communauté. Intégrer une communauté où les gens parlent du trading. Intégrer une communauté où les gens discutent du trading. Parce que vous pouvez croire que ce qui vous arrive n'arrive qu'à vous seul. Mais lorsque vous êtes en communauté, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul dans votre situation. Il y a d'autres personnes qui traversent la même situation. Il y a d'autres personnes qui sont au même niveau que vous. Il y a d'autres personnes qui rêvent d'être à votre niveau. Il y a aussi d'autres personnes qui ont déjà dépassé votre niveau. Donc, quand vous êtes en communauté, il y a ce brassage de connaissances et de savoir-faire qui vous aide à passer plus rapidement à un niveau supérieur. Dans notre groupe Telegram, dans notre communauté de traders sur Telegram, on avait envoyé un sondage hier et il s'est avéré que 40% des participants avaient fini leur semaine en perte. Donc, chacun dans son coin pouvait penser qu'il était la seule personne à finir une semaine en perte, alors qu'en fait, 40% des gens du groupe ont fini en perte. Donc, on se rend compte très vite qu'on n'est pas le seul dans cette situation. Ça permet de se soulager, de se dire qu'il y a d'autres personnes qui commettent aussi des erreurs, qui ne sont pas toujours aussi meilleures ou plus meilleures que moi, mais qui peuvent aussi faire des erreurs et finir en perte. Ça permet de se calmer, de rester objectif et de ne pas se saboter soi-même. Donc, deux choses à faire pour réussir plus facilement en trading parce que le chemin, il est long, il est rude, mais vous irez beaucoup plus rapidement en ayant un coach, un mentor, un papa dans le domaine
et en intégrant une communauté où les gens partagent de bonnes informations sur le trading. Pour la présence d'un mentor, les portes de notre académie sont ouvertes. Vous pouvez toujours prendre nos cours, nos modules de formation ou souscrire à l'un de nos programmes de coaching ou intégrer notre communauté de traders sur Telegram où nous partageons quotidiennement des conseils, des astuces et des choses qui pourront aider tout le monde à passer à un niveau supérieur. Que vous soyez débutant, expérimenté ou expert, vous avez votre place. Et nous sommes là tous les jours pour vous accompagner de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. On se dit à la semaine prochaine. En attendant, boostez votre business.